Bonjour les Sagittaires, je vous propose aujourd'hui une guidance pour le mois de février 2021. Le Sagittaire est donc le troisième signe de feu dans l'horoscope. Il est gouverné par Jupiter. Jupiter, c'est le principe d'expansion. Donc le Sagittaire est optimiste, il croit en sa chance et il aime le mouvement. Allez, on commence avec le tarot de Marseille pour voir les énergies pour ce mois de février. Nous avons le diable, la tentation, et nous avons également la tempérance. Alors, ce mois va être guidé par le diable, et le diable, c'est la tentation. Donc la tentation, c'est à la fois, bien évidemment, la tentation qui peut être physique, qui peut être charnelle. Ça peut également concerner l'alimentation ou toutes les addictions, de quelque sorte qu'elles soient. Le diable, c'est également être lié, c'est-à-dire par des obligations, par un enfermement, par de l'obsession. Et donc l'objectif du mois, ça va être plutôt de se délivrer, de se libérer, également de se questionner, savoir ce que l'on veut vraiment et ce qui est bon pour nous. À côté, vous avez la tempérance. Donc la tempérance, c'est la carte qui représente justement le Sagittaire dans le tarot. Donc la tempérance est dessiné, vous pouvez le voir représenté avec des ailes, donc cela signifie qu'il faut croire en votre ange gardien, mais c'est le propre du Sagittaire de croire en sa chance. Et du coup, bien sûr, il est chanceux parce qu'il envoie des bonnes vibrations et donc l'univers lui renvoie la même chose, des choses qui vibrent de la même façon, sur le même niveau vibratoire. Donc c'est croire en votre destinée, croire en votre chance, être optimiste, mais c'est également donc prendre le temps de la réflexion, ne pas être trop impulsif, réfléchir avant d'agir. Cela signifie également, si vous voyez, il y a deux cruches avec de l'eau qui passe de l'une à l'autre. Et donc ça signifie que le Sagittaire va toujours surfer sur la vague. Et il réussira toujours à s'en sortir en fait. Même s'il est dans des situations désastreuses et qu'il a des déboires, finalement c'est le signe le plus chanceux de l'horoscope. Donc il s'en sortira. Donc ce mois-ci, pour le mois de février, des tentations, attention, réfléchissez, prenez le temps avant d'agir. On va voir avec les autres cartes quels sont les messages pour ce mois. Nous allons voir quels sont les messages avec le Guided Reverie. Vous avez la clé, donc vous trouvez des solutions. Alors, en dos de deck, vous avez le labyrinthe. Donc le labyrinthe, ça correspond au fait d'être un peu perdu, de chercher en fait des solutions justement. Vous pouvez avoir l'impression d'avancer et puis de taper contre un mur et de devoir faire marche arrière et de reculer. On vous dit que ce n'est pas grave, ça fait partie du chemin. Vous voyez qu'au centre, il y a une femme et elle est arrivée. Donc il y a plusieurs personnes dans ce labyrinthe, mais en fait il y a un moment où on en sort. Donc ça c'est peut-être votre état d'esprit pour février, où vous vous posez des questions et vous avez besoin de trouver des solutions. On va voir ce qu'on nous dit. Alors votre énergie générale pour ce mois. Bon justement, il va falloir choisir. Vous avez plusieurs options, mais on vous dit que vous avez de la chance et de la prospérité. Donc en fait vous allez vous en sortir comme d'habitude. Ce que vous voulez le plus pour ce mois de février, c'est découvrir des choses, c'est-à-dire que des informations vous soient révélées. Vous cherchez à en apprendre plus. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation? Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Parce que le puits, ça peut très bien représenter le fait de devoir rentrer à l'intérieur de vous-même, de devoir méditer pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ou est-ce que c'est par rapport à une situation extérieure? Mais en tout cas, vous voulez trouver des informations. Vous voulez que des choses soient éclairées. Vous voulez y voir plus clair. Alors vos forces pour ce mois, ça va être la lune, donc c'est l'intuition. Il faut croire en votre intuition, il faut vous écouter tout simplement. Donc ça c'est un principe yin, la lune. Et donc c'est également beaucoup d'émotions, de sentiments, mais là c'est en force. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment écouter votre intuition. Et par rapport à vos défis pour le mois de février, vous avez quoi ? Vous avez les amis, une relation en fait qui est loyale, avec une personne loyale, quelque chose qui est stable, qui est fort. Alors, pourquoi est-ce que c'est tant de défis? Est-ce que cela signifie que vous avez un peu laissé tomber vos amis ces derniers temps et qu'il faut reprendre contact avec eux? Est-ce que ça signifie que la relation que vous avez actuellement n'est pas assez loyale, n'est pas assez franche, n'est pas telle que vous l'espérez? C'est une possibilité vu que c'est le défi. Peut-être qu'il faut remettre des choses à plat de ce côté-là. Que ça soit sentimental ou que ça soit amical ou encore avec vos collègues de travail. Peut-être qu'il va falloir mettre des choses à plat. Nous allons voir.
Dans la vie sentimentale, nous avons la maison. Donc la maison, c'est vraiment la sécurité. Ce sont les fondations, des fondations qui sont solides. Donc a priori, point de vue cœur, tout va bien hein, pour certains d'entre vous. D'un point de vue professionnel, on vous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Donc des désirs par rapport à quoi? On va regarder dans les cartes ce qu'on peut nous dire par rapport à ces désirs. Hop. Nous avons quoi? Des réunions. Donc c'est des désirs, c'est du professionnel. Hein. En fait, vous ne voulez plus rester seul apparemment. Peut-être que vous êtes en télétravail, peut-être que la solitude vous pèse. Et en fait, on dit que vous avez envie de rencontrer du monde, d'échanger, de profiter, d'avoir des conversations, des discussions, de rire. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Hein. Ensuite, dans votre vie intérieure, dans votre vie donc spirituelle, on vous dit quoi? Ça, vous avez le fléau. Donc le fléau, c'est la carte des conflits. C'est également être capable de remettre les choses à plat, de donner un coup de balai, d'arrêter avec vos anciens schémas répétitifs et d'être capable de remettre les choses à plat et de recommencer et de changer votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de gérer en fait hein, les informations et ce qui est autour de vous. Donc on vous dit peut-être introspection sur vous-même et essayez d'évoluer, de changer vos côtés négatifs hein, bien sûr. Et à la fin du mois, vous vous sentez comment? Vous êtes dans la rêverie à la fin du mois, dans l'attente et la rêverie. Alors on va prendre une carte pour voir à quoi cela correspond. Rêverie par rapport à quoi? Ah, par rapport... Alors, deux façons d'interpréter la carte du lys. Hein. Soit nous parlons d'un amour, d'une idylle nouvelle, et donc vous êtes dans l'attente, dans la mélancolie, vous réfléchissez à une idylle, ou alors ça peut correspondre à des papiers officiels. Donc peut-être que par exemple vous souhaitez déménager et que du coup vous êtes dans l'attente de papiers officiels, peut-être qu'il y a une situation et que vous attendez en fait des documents. On va quand même remettre une carte sur l'ami, le défi, pour voir ce qu'il en est. C'est un engagement. Donc ça, c'est l'engagement, hein, c'est le oui par rapport à des amis. Alors peut-être que vous êtes disputé avec un ami, avec quelqu'un qui était une relation loyale et fiable, et qu'il faut peut-être revenir vers cette personne, vous re-engager envers elle. Hein. Peut-être mettre les choses à plat, dire ce que vous avez ressenti, le pourquoi du comment, et revenir vers cette personne, vu que vous l'avez en défi. Ça peut être une explication. Hein. Voilà, allez, regardons avec les autres cartes. Voyons ce que nous dit le Light Seers Tarot. Alors, en dos de deck, vous avez le 10 de bâton. Donc, ce 10 signifie que vous avez eu une période qui a été difficile. Probablement. Et donc le 10, c'est la fin de cette période. Donc vous voyez que vous avez fait du chemin, vous avancez, vous avez posé vos bagages, d'ailleurs il y a un animal qui vous aide à les porter, vous passez à autre chose. Donc vous abandonnez cette période difficile, c'est terminé, c'est accompli, et vous passez à autre chose. C'est vraiment ça. Et là on vous dit justement que, avec le 9 d'épée, que vous avez eu justement cette période difficile, hein, qui avait beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, dans votre tête, que vous vous faisiez du souci, et en fait le 9 c'est terminé, c'est la fin de la période, et là vu que c'est cette énergie, on vous dit que ce mois-ci cette période se termine et que vous passez à autre chose. Alors vous passez à quoi? En énergie centrale, vous avez le 9 de bâton. Donc le bâton, c'est l'énergie, c'est la force vitale, c'est le chi, c'est ce qui vous fait vous lever le matin, c'est ce qui vous passionne, d'accord? Et quand vous êtes au 9, ça veut dire que vous avez déjà eu un accomplissement, vous avez déjà réussi beaucoup de choses. Il y a déjà tous ces bâtons, vous voyez, il y en a 9, et donc il peut y avoir que le 10 après. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de regarder vers le futur, et vous vous demandez, est-ce que vous vous arrêtez là, et vous profitez de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli, ou est-ce que vous passez à autre chose? C'est ça le 9, hein. Le cycle est bientôt terminé. Alors, peut-être que cela vous fait un peu du souci, que vous êtes en conflit, que vous avez plusieurs possibilités. La carte du 5, c'est vraiment ça, hein. C'est le conflit, et là, une fois de plus, on est dans l'épée.
Donc l'épée, c'est le mental, c'est le psychologique, c'est également les paroles. Le 5, c'est un conflit intérieur en fait. Donc peut-être que vous avez plusieurs possibilités, qu'il va falloir faire des choix et que ça vous fait du souci. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est le principe yang, c'est l'action, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est la chaleur. Donc le soleil est là, donc il ne faut pas vous faire du souci. Et par ailleurs, on vous dit que avec le 8 de bâton, qu'il va y avoir beaucoup de communication, que ça va fuser, que ça va bouger, les choses bougent. Vous êtes en plein mouvement. Alors on vous dit également que vous avez le 10 de pentacle, donc ça c'est le denier. Le denier c'est en rapport avec la terre, c'est en rapport avec le matériel. Donc lorsque vous avez le 10, ça veut dire que vous avez accompli beaucoup de choses et que vous vivez déjà dans l'abondance, que vous partagez et que donc vous avez atteint le 10, vous avez atteint la fin d'un cycle. Donc en fait vous êtes quand même prospère, vous avez eu beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. On vous dit que c'est pareil, c'est pas seulement ça dans le domaine interne, dans le domaine intérieur, à votre corps, c'est pas seulement de l'énergie, vous l'avez également mis en pratique dans la matière, ça a été incarné. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Donc est-ce que c'est une nouvelle relation avec une personne qui vous était destinée? Est-ce que c'est une ancienne relation mais qui recommence? Ou est-ce que tout simplement, comme tout à l'heure, nous avions la maison dans le domaine sentimental, donc quelque chose de très solide, des bases qui sont saines? En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Donc vous êtes à la fois chanceux, comme d'habitude les Sagittaires, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue matériel, et également les coupes, donc par rapport aux sentiments, à l'amour, aux émotions. Et on vous dit même que vous êtes devenu le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est capable de gérer ses émotions. Il a beaucoup d'émotions, il ressent, il est très sensible, mais il gère. Il ne se laisse pas déborder par les émotions. Il est tout à fait capable de gérer, d'être calme, serein, de faire de la méditation et d'être tranquille. Et ce qu'on vous dit également, c'est que vous avez mis en terre des choses avec le 7 de pentacle. Là, vous êtes un peu dans l'attente. En fait, vous avez mis des choses en place, vous les avez mis en terre et maintenant vous attendez que ça pousse. Vous attendez de récolter. Alors vous continuez à magnétiser, à envoyer des bonnes ondes pour que ça vous rapporte dans le temps, peut-être à court terme ou à long terme, mais en tout cas vous avez mis des choses en place. Voilà ce qu'on pouvait dire avec ce tirage. Regardons ce qu'il en est avec le Keeper fin de siècle. Alors, en énergie principale, vous avez quoi? Vous avez le changement. Bon, le Sagittaire est un signe mutable. Le Sagittaire a besoin de changement. Sinon, il a peur de s'ennuyer. Donc, il faut que ça bouge. Ce changement, ça peut être un changement par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à des amis, ça peut être un déménagement, ça peut être n'importe quel changement. Mais en tout cas, c'est votre état d'esprit pour ce mois, pour certains d'entre vous. Vous avez envie de changement, vous voulez que ça bouge. Vos forces par rapport à ce mois sont les grands bonheurs. Bon, vous allez avoir de grands bonheurs, de grands et petits bonheurs, vous allez être heureux. Donc ça, c'est votre force, vous voyez le côté positif des choses. Vous avez de la gratitude pour ce que vous avez et vous êtes capable de vous satisfaire, enfin en tout cas de voir ce que vous avez et de remercier l'univers pour ce que vous avez déjà. Ce qui ne signifie pas que vous ne voulez pas autre chose, que vous n'en voulez pas plus, mais au moins vous profitez. Vous profitez de ce que vous avez déjà. Votre défi, par rapport à ce mois, ça va être les préoccupations. Donc il ne faut pas trop être dans la tête. Il ne faut pas trop réfléchir, psychoter. Il ne faut pas repenser et faire tourner vos idées sans arrêt. Il faut peut-être plus vous repencher dans l'action. Alors attention aux préoccupations. Je sais que le premier message était quand même de prendre le temps et de réfléchir. Mais peut-être qu'on peut réfléchir en faisant plutôt de la méditation, en faisant de la cohérence cardiaque ou simplement en faisant des choses qui sont plus créatives, comme de la peinture, de la musique, chanter, la danse, etc. C'est en faisant ça et en faisant finalement le vide dans l'esprit, en suivant quelque chose que vous aimez, en étant dans le flux, que les idées vont vous apparaître et les bonnes solutions. Alors, le conseil pour ce mois-ci, c'est la communauté. Donc c'est reliez-vous aux autres, ne restez pas seul. Rapprochez-vous de vos amis, de votre famille, de vos réseaux. Ne restez pas seul. Le cadeau,
pour ce mois, c'est la personne principale. Donc la personne principale, ça parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil, vous transposez. On va mettre une autre carte pour savoir de quoi on nous parle exactement. On nous parle du tribunal, et donc ça c'est par rapport à vous. Le tribunal, ça peut tout à fait donc parler effectivement du tribunal des hommes, peut-être que vous devez passer en jugement, et là c'est un cadeau, hein, donc c'est que ça va bien se passer et que l'issue sera favorable pour vous. Ça veut également dire d'avoir une conversation, une mise à plat, de clarifier la situation avec quelqu'un. Là, c'est le cadeau, donc ça veut dire qu'on va peut-être vous donner cette possibilité, ou que c'est à vous de prendre cette possibilité. Hein. Il faut recontacter quelqu'un et mettre une situation à plat. Expliquer pourquoi vous avez agi comme ça, ce que vous avez ressenti. Mais là, c'est en cadeau, donc c'est vraiment important de le faire, certainement. Hein. Et puis, en cadeau, vous avez l'argent inespéré. Donc cette carte correspond en fait souvent à un tournant surprenant, à quelque chose que vous n'attendiez pas, quelque chose qui vous surprend. Ça peut également dire que vous attendiez une amélioration, et là, vu que c'est l'opportunité, peut-être que vous aviez abandonné tout espoir, mais que en fait, ça va effectivement arriver. Bon, ça peut également être une petite rentrée d'argent. Hein. Voilà pour ce tirage. Regardons maintenant avec l'Arcanum Tarot. Alors, pour ces trois énergies principales qui vous correspondent pour ce mois de février, nous avons le 4 de denier. Donc le denier, vous vous rappelez, c'est la matière, c'est l'argent, c'est également les projets qui ont été incarnés, hein, qui sont mis en pratique. Là, vous avez le 4. Le 4, ça veut dire qu'il faut économiser. Donc soit c'est économiser l'argent, ne pas dépenser n'importe comment. Ça peut également être vous économiser vous mettre un petit peu en retrait et dépenser moins d'énergie en fait. Faire plus attention à vous, vous occuper de vous pour ce mois. Ensuite, on a le 10 de coupe. Donc la coupe, vous vous rappelez, ce sont les sentiments, c'est l'émotion, c'est l'amour. Le 10 de coupe, tout va bien, c'est la petite maison dans la prairie. Point de vue cœur, c'est le bonheur, vous êtes heureux. Et ensuite, vous avez le 8, le 8 de denier. Donc encore, on est encore dans la matière là. Hein. Et le 8, ça veut dire qu'il faut que vous avez déjà beaucoup de compétences, mais qu'il faut continuer à en acquérir. Il faut vous former, par exemple. C'est vraiment la carte de la formation. Alors, nous allons voir ce qu'il faut quitter comme situation et ce vers quoi il faut aller. Alors, on vous dit de quitter le 3 de coupe. D'aller vers... Alors, c'est assez étonnant. On vous dit de quitter le 3 de coupe. Et le 3, en fait, c'est plutôt une carte qui est très positive, puisque c'est le groupe, c'est la croissance, c'est la créativité, c'est l'éclatement créatif. Et là, on est d'un point de vue, bien sûr, sentiment, émotion, etc. Donc, peut-être que vous aviez beaucoup d'émotions. C'est peut-être ça, il faut peut-être le voir comme ça. Vous étiez peut-être dans une période où c'était le feu d'artifice à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que ça fusait dans tous les sens à l'intérieur de vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut peut-être vous focaliser avec le valet de bâton sur une seule idée ou un seul projet. Le Sagittaire aime bien avoir plusieurs projets à la fois. Hein. Et puis, c'est un signe de feu qui est impulsif, qui a besoin que ça bouge. Donc, il change très souvent. Et peut-être que vous n'êtes pas assez stable. Peut-être que vous n'avez pas passé assez de temps sur un projet. Que vous partez dans plein de directions à la fois. Et donc là, le valet de bâton, c'est vraiment découvrir votre désir, prendre le temps. Ça rejoint un peu la tempérance de tout à l'heure. C'est prendre le temps d'identifier vraiment ce qui vous plaît et ce qu'il faut que vous développiez. Alors bien sûr, vous avez envie d'y aller, hein, mais il faut peut-être vérifier votre intérêt, peut-être essayer de comprendre votre motivation, de prendre un peu le temps de la réflexion. Alors, d'un point de vue professionnel, on nous dit quoi ? On nous dit que vous avez la grande prêtresse. Donc, une fois de plus, c'est la papesse. Hein, et donc ça, c'est l'intuition. La papesse est reliée, en fait, au monde spirituel, à l'au-delà, au monde subtil. Hein. Donc, elle sait ce qu'il faut faire. Elle ne sait pas comment elle le sait, mais elle le sait. Donc, en fait, c'est vraiment l'intuition. Donc, ça, c'est par rapport au travail. Par rapport à la vie sociale, on nous dit quoi ? On vous dit que vous êtes le roi de coupe encore. Donc le roi de coupe, non seulement il est très sensible, il fait preuve de beaucoup d'empathie,
mais également il donne et il reçoit, il partage avec les autres. Donc point de vue social, ça veut dire que vous allez partager avec les autres, qu'il y a beaucoup d'amour, que vous prenez du temps pour les autres. Mais c'est ce qui vous plaît aussi, hein, c'est ce qui vous nourrit, c'est de partager. Dans la vie sentimentale, on vous dit quoi? Vous avez le 4 de coupe. Donc peut-être que la petite maison dans la prairie que vous avez ici, c'est très bien pour vous, hein, mais vu que vous êtes un signe de feu et que vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de changement, peut-être que là vous êtes un peu dans une période apathique en fait, où ça ne vous intéresse plus vraiment. C'est un peu ça, hein, le 4 de coupe, c'est vous avez plein de choses, mais en fait vous faites un peu preuve d'apathie. Ça ne vous intéresse plus vraiment, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'autre chose. Et là on est dans le domaine sentimental. Vu que nous avions le diable tout à l'heure, hein, et donc les tentations, peut-être que vous allez être tenté justement dans le domaine sentimental. Hein. Bon, à voir. D'un point de vue vie intérieure, vie spirituelle, quels sont les messages? Ah, nous avons le diable encore. Donc comme tout à l'heure, hein, avec le tarot, là vous êtes vraiment, je pense, ce mois-ci, vous allez être soumis à la tentation. Hein. On l'a eu plusieurs fois et là ça tombe encore, hein, le diable. Bon, et le conseil qu'on vous donne. C'est quoi? C'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, vous vous rappelez que l'épée, ça correspond au psychologique, aux pensées, également aux paroles. Donc il faut faire attention de ne pas avoir des paroles blessantes, hein, quand ça peut être le cas lorsque on est dans les épées. Lorsqu'on a l'as, normalement, c'est une opportunité, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Cependant, lorsque c'est l'as d'épée, cela signifie qu'il faut prendre du recul, se détacher et méditer. Donc en fait, nous en revenons exactement au départ où nous avions le diable et la tempérance. Et bien là, on vous dit la même chose. On vous dit, vous allez avoir des tentations ce mois-ci. Attention, réfléchissez, détachez-vous, prenez du recul, méditez, essayez de vous poser, de ne pas partir tout de suite à l'aventure, de ne pas faire preuve de trop d'impulsivité. Réfléchissez avant, prenez le temps. Voilà les messages avec l'arcana. Nous allons maintenant demander au guide un message concernant l'oracle des animaux divins. Oula, il y a beaucoup de cartes. Nous en avons 3. La sirène, la licorne et également l'ours. Allez, ben on attaque. Alors, la sirène, elle représente en fait l'illusion et la confusion. Alors peut-être qu'il y a des éléments dans votre vie et dans votre entourage proche qui prêtent à confusion. Tout vous semble compliqué et incohérent. Vous êtes sans doute dans le désarroi. C'est comme si vous ne saviez plus ce qui est vrai ou pas, juste ou non. Il vous faut investiguer et poser des questions pour avoir les réponses, car vous ne savez pas vers quoi vous dirigez, vous avez perdu votre orientation. Ok, la licorne. La licorne représente l'amour, l'innocence, la vertu et la perfection. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous émettez le souhait d'une connexion avec le monde de l'extraordinaire. Que ce soit par des rêves, des visions, des signes ou des coïncidences. Peut-être est-il temps pour vous d'accéder à d'autres possibilités. Les simultanéités apparaissent dans votre vie quand votre attention est fixée sur la création positive d'une réalité. La symbolique de la licorne, qui est très ancienne, parle directement à notre esprit et nous rappelle que l'amour vrai est la fibre même et la substance de l'univers. Telle la licorne, nous pouvons atteindre la liberté en travaillant notre esprit par un processus alchimique. Rejetons ce qui n'est pas nécessaire pour purifier notre esprit. Et le dernier message, donc Nanook des Amérindiens, il représente le succès et le déroulement positif d'une situation. Vous souhaitez probablement vivre une étape bénéfique dans votre réalisation personnelle après une longue période de doute et de transformation. Nanook symbolise le succès et l'achèvement de vos désirs. L'obscurité s'estompe pour laisser place à la lumière. Pour recevoir l'aide et la protection des autres dimensions, il faut quand même œuvrer sur le plan matériel, tout en mettant de côté notre esprit critique et méfiant. Il est nécessaire d'avoir confiance et de lâcher nos résistances. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et puis que cela va vous aider pour votre mois de février. Passez un beau mois de février en tout cas et nous nous retrouvons le mois prochain si cette guidance vous a plu. Ciao!